Alléluia! Tu peux mettre l'image là, que je t'ai donnée, Jeff, en arrière? Yes, alors, ce matin. Bon, cette semaine, il s'est passé bien des choses, toutes sortes de choses. Puis, est-ce que ça vous arrive des fois où est-ce que vous entendez quelque chose et ça vous fâche, ça vous réveille, ça suscite en vous quelque chose qui vous anime? Amen? Et puis, je me suis dit, bon, je pense qu'il faut que j'amène ce message-là. Alors, si j'étais pour donner un titre, ce serait « Le bon samaritain », un éditorial. Je me suis permis de rajouter ça. Écoute, je ne suis pas un merveilleux écrivain, mais des fois, ça me pogne de vouloir écrire quelque chose. Puis, je me suis juste informé pour être sûr qu'un éditorial, c'est une opinion qui est formée. On voit ça souvent dans les journaux. Il y a l'éditorial de l'éditeur, ainsi de suite. Puis, souvent, c'est des idées. C'est des idées qui sont... qui peuvent amener de la comment on dit donc, de susciter de l'intérêt, réveiller le monde, soit t'es pour, soit t'es contre, mais il y a quelque chose qui se passe, qui se réveille en nous. Et puis, quand j'ai entendu ça cette semaine, j'ai dit, il faut que je parle de ça. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, ça vient me chercher. Donc, la Bible est le plus grand livre de motivation au monde. On est d'accord? Oui. Mais non seulement de la motivation, bien sûr, mais de changement, de transformation. C'est un livre de réforme sociale. OK? Réforme sociale, qu'est-ce que tu vas parler, le pasteur, un matin? Bon. Jésus est un réformiste. Hein? Jésus est un agent de changement social. Non? Est-ce que c'est vrai? Jésus est un révolutionnaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? Jésus a brassé les choses. Il a brassé les choses, il a brassé la religion, il a brassé ce qui était la norme, il a brassé les choses, il a créé une révolution, il a fâché les gens. Hein? Parce que lui aussi, Jésus, quand il a vu des choses dans la société, ça le fâchait. Hein? Vous savez que Jésus a été fâché? Hein? Souvenez-vous, quand il est rentré dans le temple, il a viré les tables à l'envers parce qu'il voyait que le monde abusait du temple. Sans valeur biblique et morale, une société n'avance pas. Elle recule. Okay? Dans la vague et la continuité de l'avancement que nous avons proclamé en 2015, okay? Continuons d'avancer dans les voies de notre Seigneur Jésus-Christ en tant que disciple, de continuer à avancer. Puis c'est drôle parce que là, ce matin, je regardais le Facebook d'un de mes amis de pasteur, puis il dit, le vent souffle, où est-ce qu'il est? Le vent souffle. Puis là, ça fait toute la semaine que lui proclamait le vent qui souffle dans son ministère. Et puis, c'est drôle parce que je n'avais pas parlé quand je n'avais parlé au début de l'année, mais que le 57-75, une partie de ce mot-là veut dire tourbillon, un vent qui souffle. Puis lui, il prenait pour ça dans son ministère à lui. J'ai dit, pasteur, je disais un matin, j'ai dit, ça souffle même par chez nous. J'ai dit, le vent souffle. Il y a un vent qui souffle, un vent de changement. Amen? En 2015, on a proclamé des choses, on veut avancer, on a saisi qu'on a passé au travers de la porte, ce n'est plus juste la porte, j'ai passé par-dessus le seuil, j'avance en 2015, il y a un vent, il y a un tourbillon, il y a des choses qui bougent, je réclame des choses, je vais chercher des choses, je ne reste pas en place, je vais acquérir ce qui m'appartient par droit légal, par droit spirituel, du fait même que je suis un enfant du roi des rois. Je suis adopté dans la famille et j'ai tout accès, j'ai tous les droits que Dieu nous donne. Amen? Amen? On va les chercher, on doit ces accaparer. Jésus enseignait avec des choses courantes du jour, non? Alors, moi aussi, j'ai cru bon de vous enseigner des choses courantes du jour. C'était quoi? Qu'est-ce qui était courant? Puis quand je dis ça, c'est parce qu'évidemment, Jésus utilisait beaucoup de paraboles, il parlait avec des paraboles, il parlait avec des situations que les gens pouvaient comprendre dans le moment juste qu'est-ce qui venait de se passer. Puis suite à la publication du coroner Jacques Ramsey cette semaine au sujet de la mort d'un homme algérien qui s'appelait Radil Ibrahich. Il avait 59 ans. Il est mort dans le métro. C'est arrivé l'année passée, en 2014, mais ça n'a pas été publié encore. Là, le coroner a publié ça, puis c'est sorti cette semaine. J'ai un petit commentaire social, j'ai appelé ça un éditorial, peut-être même, j'ose dire ça, mais certainement j'ai une opinion que je crois que je me dois de vous le donner. Et puis que ça vient me brasser des choses à l'intérieur de moi, à l'intérieur de nous, en tant que société, premièrement. Mais deuxièmement, parce qu'on est des chrétiens. On est des chrétiens, on est supposé d'avoir un impact dans la société. On devrait avoir un impact positif en tout temps. En tout temps, quand moi je passe à quelque part, le royaume de Dieu passe dans la place. Quand je passe à quelque part, j'emmène ma bulle du royaume de Dieu avec moi. Puis
Ceux qui s'aventurent dans ma bulle vont être touchés par la présence de Dieu, ils vont être touchés par l'onction de Dieu. Il va y avoir une transformation parce que ce qui est en moi est plus puissant que le monde tout entier, est plus puissant que l'univers même. Et ce paradoxe-là du grand Dieu tout-puissant qui habite en moi, ce petit moi peut faire une différence, une différence. Nous pouvons tous faire une différence dans notre société, mais on doit faire quelque chose, on doit agir, on doit parler, on doit proclamer, on doit étendre une main d'aide et de secours, et ainsi de suite. Et suite à ça, nous avons tous une leçon à apprendre de cette situation affreuse. Où sommes-nous rendus en tant que société lorsque nous ne pouvons pas aider quelqu'un qui est dans un besoin urgent? It's all about love, on dit tout le temps en Ming. It's all about love. We're talking about love. On parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu en action. Si je dis que j'ai l'amour de Dieu en moi, j'ai l'amour de Dieu en moi, et qu'on est dans une société où on ne peut pas aider les gens, où on ne peut pas étendre la main, où on ne peut pas... Et c'est de là que je prends l'histoire du Samaritain. Un homme, l'amour, moi, bon, Jésus, toi, good. Vois ça comme tu veux, mais il y a quelque chose à apprendre, puis je dois le dire, ça me fâche. C'est sûr qu'il n'y a pas des milliers de chrétiens au Québec, OK? L'histoire, c'est que, bon, l'homme algérien, OK, il était dans le métro, puis bon, selon l'histoire, selon la vidéo, il était sous, OK? Il y a toute une histoire qui se rattache à ça. Je suis allé lire un petit peu plus loin, c'était quoi son histoire, puis il vient de l'Algérie, il vient ici, c'est un architecte, ainsi de suite, un homme intègre, un homme de famille, et puis il arrive ici, il ne peut pas faire une vie pour lui-même, il rentre dans l'alcool, en tout cas, tout ça. Mais bref, il rentre dans le métro, il se cogne. Il se cogne à une place, il rebondit, il frappe le métro qui arrive, il se cogne la tête là, il sort. En tout cas, il finit par terre. Il finit par terre à dépasser la petite ligne jaune, la ligne de sécurité sur le métro. Là. Sa tête est par terre, sa tête, elle dépasse. Le métro qui s'en vient, pas une fois, pas deux fois, trois métros qui passent. 3 métros qui passent. 3 agents de la STCUM, whatever, de conducteurs de métro. Il y en a même un qui sort. Il regarde, il s'approche un petit peu, hésitant. OK, il retourne dans sa cabine. Il est en train de saigner de partout, par terre. Puis sur la vidéo, on voit 40 personnes. 40 personnes passent à côté de lui comme si de rien n'était. Inacceptable. Inacceptable dans une société dans laquelle on est. C'est inacceptable, ça, cette attitude-là. Inacceptable d'être égoïste au point tel de ne pas intervenir, du moins pour vérifier. Et une personne a fouillé dans ses poches, il prétend que c'était, il cherchait son identité, je ne sais pas quoi, mais ils l'ont laissé là pareil. Pendant 16-20 minutes, ça a pris une autre 20 minutes avant que finalement quelqu'un arrive pour constater que le bonhomme est mort. C'est-tu normal? Il y en a, je l'ai déjà mentionné à un autre moment donné, il y avait une couple de vidéos sur YouTube, des expériences sociales qu'ils appellent, là, où un jeune homme rentre, puis il tombe par terre, puis il reste par terre juste pour voir combien de temps que ça va prendre. Personne n'a approché le pauvre bonhomme. Et ce bonhomme-là, en réalité, il était mourant. Peut-être que si quelqu'un aurait intervenu, peut-être qu'il sera encore vivant aujourd'hui, on ne le saura jamais. Puis, j'ose dire que nous, les chrétiens, si on arrive dans une situation comme ça, d'être à l'attention, d'être réveillés, d'avoir la compassion et l'amour. Amen? Nous devons saisir l'opportunité durant ces situations d'apprendre quelque chose ou même d'enseigner quelque chose. Et c'est ça que je veux faire ce matin, c'est de vous enseigner quelque chose sur de telles situations. It's all about love. It's all about love. It's about caring. C'est d'être concerné. On a le Dieu Tout-Puissant qui vient à l'intérieur de nous, qui a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je l'ai. Ce Dieu-là, il vit en moi. On a l'opportunité de faire quelque chose, faisons-le. Il aurait été tout à fait normal, non, d'intervenir dans une telle situation, semble-t-il. Mais tel n'était pas le cas dans la situation, puisque nous avons vu, selon le rapport du coroner, au-delà de 40 personnes ont passé à côté de cet homme, blessé, grièvement blessé, qui avait eu besoin de quelqu'un avec un peu de compassion. Dites avec moi, un peu de compassion. Un peu d'empathie et d'intervenir. Il aurait possiblement vécu, on ne saura jamais. On se doit
On se doit d'intervenir. C'est notre devoir en tant que citoyen. Hein? Au moins appeler. Puis peut-être qu'il y en a qui ont appelé, on ne sait pas. Sûrement qu'un des trois conducteurs du train, sûrement, il y en a qui peut dire, « Ah, j'ai fait ma job, au moins j'ai appelé. » On ne sait pas, je ne sais pas. On ne connaît pas toutes les circonstances, mais il aurait dû avoir quelqu'un. Je sais parce que moi, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà intervenu dans une situation de danger. Je me suis mis entre deux personnes qui étaient en train de la grosse chicane et puis la grosse bataille sur la rue de Sainte-Catherine. Je l'ai vécu, ça, je sais c'est quoi. Puis même au loin, je sortais de l'église. En plus, c'était un dimanche matin, après l'assemblée. Je sors des portes de l'église. Qu'est-ce que je vois à l'autre bord? Je vous l'ai déjà compté. Je traverse la rue, j'interviens. C'est un jeune homme en train de battre un vieux monsieur. Bon, pour quelle raison? C'était probablement relié à la drogue, règlement de compte, whatever. Mais on ne laisse pas ça des choses comme ça arriver. On est une société supposée d'être révolue, éduquée, intelligente, non? Civilisée, supposément. De telles situations devraient être des choses du passé dans une société révolue, éduquée et morale comme la nôtre, supposément. De telles situations devraient être des occasions pour des chrétiens de se lever. Et mon cri d'appel, mon cri d'alarme, c'est pour vous les chrétiens. Ou même nous faire réaliser que nous devrions nous lever. Hein? It's all about love. It's about love. It's about love. Au cours des âges, différentes personnes se sont levées pour intervenir dans différentes situations. On connaît tous l'histoire de Moïse, d'Égypte, délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. On connaît peut-être l'histoire de Néhémie, où il intervient dans la ville de Jérusalem. On connaît l'histoire de Gédéon. On connaît l'histoire du roi David. Et j'en passe dans la Bible. Si vous ne connaissez pas ces noms-là, c'est le temps. C'est le temps de lire votre Bible. C'est le temps, parce que si vous ne connaissez pas ces personnages-là, qui sont la base de notre judéo-christianisme, vous avez un problème. On a un problème en tant que corps de Christ si on ne connaît pas la Bible. Si on ne connaît pas la Bible, si on ne lit pas, puis on ne s'investit pas dans les choses de Dieu, puis qu'on vient ici seulement le dimanche matin, c'est beau, c'est le fun, ça encourage le pasteur, c'est le fun de voir les nombres. Mais ça ne donne rien si c'est pas là, puis c'est pas là. Les apparences extérieures, c'est pas ça qui vous amène au ciel. Hein? Alors, il y avait même d'autres personnes, puis ça, c'était des personnages bibliques, mais il y a d'autres personnes, je pensais, quand je brassais ces idées-là, il y avait des personnes qui venaient en tête. Il y en a un qui s'appelait William Wilberforce, dans les années 1800. Et puis lui, bon, il était convaincu de l'importance. C'était un homme politique, et puis il était convaincu de l'importance de la religion, de la morale, de l'éducation. Après sa conversion, quand il est devenu chrétien, il a voulu changer ce qu'il pouvait. Vers la fin de sa vie, Wilberforce fit une campagne pour abolir l'esclavage. Il continuait ce combat jusqu'à après avoir démissionné de son siège de député en 1826 à cause de problèmes de santé, et ainsi de suite. Cette campagne débouchait sur le Slavery Abolition Act de 1833, qui abolissait l'esclavage dans la plus grande partie de l'Empire britannique. Wilberforce mourut 3 jours après le vote de cette loi-là. Mais pour ça, peut-être que vous avez vu le film, il s'investit quasiment toute sa vie à essayer d'enlever ça, l'esclavage. C'était quelque chose de social, c'était quelque chose qui était inacceptable. Puis surtout, quand cet homme-là est devenu chrétien, il a réalisé c'était quoi l'amour de Dieu pour tous de façon égale. Et il a travaillé, il a poussé, il n'était pas le seul, ça c'est celui qui me venait en tête, j'avais vu le film, je pensais à lui. Mais on pense aussi à Martin Luther King Jr., qui était contre le racisme et l'inégalité. C'était des choses sociales dans la société. Et la plupart, quand vous regardez ces grands mouvements-là, c'est des gens qui ont un aspect spirituel à leur vie, OK? Pas tous de la même religion, je pense à Gandhi. Vous vous souvenez de Gandhi, c'était pas un chrétien, évidemment. Mais il a fait un mouvement, il a créé un mouvement social en Inde. Il y a quelque chose, il a réveillé un peuple. Hein? On pense à la Mère Teresa, on pense à Martin Luther King, on pense à Rosa Parks. Si vous ne connaissez pas Rosa Parks, dans les mêmes années que Martin Luther King Jr., elle était dans l'autobus, puis elle a dit non, moi je ne vais pas m'asseoir en arrière, je m'assieds jusqu'à ça me tente dans l'autobus. Ça a réveillé quelque chose dans le peuple, ça a fait une révolution, et il y a toutes sortes de choses qui ont bougé. Je pense au Québec, là, je cherchais quelque chose au Québec. Le droit de vote pour les femmes au Canada. Au Canada, c'était en 1917. Et saviez-vous que pour le Québec, c'était seulement en 1940? Toutes ces années-là, plus tard, il y a une femme qui s'appelait Thérèse Casgrain. Première femme sénatrice et première femme leader politique. Elle s'est battue pendant 20 ans pour avoir le droit de vote pour les femmes au Québec. Les femmes,
C'est à cause des femmes comme ça. Quelqu'un qui s'est levé et dit « Oh, ça n'a pas de sens. C'est pas correct, ça. Il faut pas que... Il y a un gros bon sens à avoir. » Puis nous, en tant que chrétiens, on a un gros bon sens à avoir. On doit intervenir. On ne doit pas se tenir en silence. Si on se tient en silence, c'est là que le danger vient. C'est là que l'oppression vient. C'est là que toutes sortes de choses viennent. Et Jésus, lui, a intervenu. Jésus demeure notre meilleur modèle, sans faille, du bon citoyen. Amen? Il a apporté du changement social, entre autres. Il a pris soin des pauvres, nourri ceux qui avaient faim, guéri les malades. Il a intervenu pour le plus faible, redonné de l'espoir aux désespérés. Il est venu pour libérer les captifs. Amen? Ça, c'est notre Jésus. Ça, c'est notre exemple. Pas juste, tu sais, on reconnaît toujours Jésus en tant que l'être spirituel, la personne spirituelle, le Fils de Dieu, ainsi de suite. Mais savez-vous qu'il était un bon citoyen? Il payait même ses taxes. Okay? Il était un bon citoyen. Et il nous a donné l'exemple. Comment vivre ici sur cette terre, dans ce régime, si on veut, parce qu'on est de passage ici. La Bible a dit qu'on est des ambassadeurs. On est comme des ambassadeurs. On n'est que de passage. Ce n'est pas notre pays ici. La parole dit que notre pays, c'est le royaume de Dieu. Nous ne sommes ici que de passage. Et mais Jésus nous a montré comment agir, comment intervenir, quoi faire. Dans Luc 4, 18, ça dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est Jésus qui l'a dit, ça. Ça, il l'avait pris dans Ésaïe. Je crois que c'est le moment approprié pour moi de vous reparler de l'histoire de la parabole du bon Samaritain, qui peut-être a été oubliée de nos jours. Oublié dans le monde du « je me moi ». J'ai déjà utilisé ça dans le passé, le « je me moi », mais je pense que ça démontre un petit peu la société d'aujourd'hui. C'est « je me moi ». Moi, si ça fait mon affaire, si ça me tente, si ça me tente pas, si ça fait mon affaire, si c'est bien pour moi, si moi je gagne quelque chose là-dedans, c'est bon pour moi. Si toi tu perds, c'est correct, je m'en fous. Non, on n'est pas appelé à être comme ça. On n'est pas appelé à être comme ça. Jésus ne nous a pas donné cet exemple-là. On ne doit pas être pareil comme le monde. Le monde passe à côté d'une personne comme ça qui est par terre. Le monde passe à côté. J'aurais pu passer à côté du monsieur, puis je l'ai... C'est pourquoi je suis honnête avec vous, puis on l'a peut-être tous fait, mais moi, juste le doigt sur moi. Ça m'est déjà arrivé de savoir que je n'avais rien dans les poches, que je ne pouvais rien faire, puis juste passer à côté de quelqu'un, faire semblant que tu ne les as pas vus. Hein? Ça, c'est pas correct, ça. C'est pas correct. On ne devrait pas faire ça. On ne devrait pas le faire. On devrait au moins intervenir. Si tu n'as rien à donner, donne de l'amour. Donne de l'amour. Reconnais que la personne est là. Ce matin, j'étais au McDonald's et puis ma femme m'a vu du coin de l'œil. Je savais qu'elle allait faire ça. J'ai dit sûrement qu'elle va le faire. Et puis là, maintenant, la petite dame, c'est une petite vieille dame, elle se lève debout puis elle s'en va. Ma femme, elle se lève et elle dit attends, il faut que j'aille la voir. Elle va la voir, puis là, je n'ai pas vu parce qu'il y avait un mur. Mais elle est revenue après pour me conter le témoignage. Puis elle dit j'ai juste dit que je l'aimais. Hein? Elle lui a donné une parole. Puis elle demande à la petite dame, elle dit, je peux te prendre dans mes bras? Puis la madame a dit, oui, j'aimerais ça. Puis elle prend dans ses bras la petite vieille dame, puis je ne sais pas si elle avait des larmes. En tout cas, ma femme, elle revenait avec des larmes aux yeux, fait que probablement les deux femmes vont pleurer ensemble, je ne sais pas. Mais rien à donner, juste de l'amour, juste une attention. Peut-être que cette vieille dame-là, je ne sais pas, son mari est décédé, peut-être qu'il n'y a pas d'enfant, peut-être qu'elle n'a jamais eu d'enfant, je ne sais pas. Elle est toute seule dans un McDo un dimanche matin à 9 h du matin. Qu'est-ce qu'elle fait là? Toute seule en train de prendre un café. Une petite parole d'encouragement, un petit relève-moi, un petit regarde, je suis pas invisible dans ce monde. Le monde qui se voit invisible, souvent c'est ces gens-là qui vont se suicider le même jour. Peut-être que ces petites paroles-là, cette petite signe, cette petite action d'amour, l'amour en action, un amour vivant, un amour réel, un amour qui touche, un amour qui fait savoir aux gens que, regarde, tu n'es pas tout seul, je t'ai vu. Tu n'es pas inexistant, tu es existant, puis tu es là, tu es important. Mais personne n'a vu cet homme-là par terre, où ils ont fait semblant de ne pas le voir, ou c'est juste un Soulon, il mérite qu'est-ce qu'il y a eu. Non. Même si c'est un Soulon, même si, ce serait la pire personne. Il n'y a personne qui mérite de mourir de cette façon-là. Imaginez-vous, ma femme elle me dit, elle dit, c'est vrai, puis ça me faisait penser encore. Imagine-tu pendant les quelques moments qu'il était encore conscient, les quelques moments peut-être même qu'il a réalisé qu'il y avait du monde qui passait à côté de lui, qui devait se dire, mais il n'y a personne qui va arrêter pour moi. Je suis tellement insignifiant, je suis tellement une cochonnerie, je suis tellement une vidange que je ne vaux pas la peine de vivre, puis c'est peut-être tant mieux comme ça que je meurs ici, je ne sais pas.
Mais c'est-tu normal, ça, dans notre société? Notre société ici à Montréal, une société multiculturelle et éduquée et remplie et riche d'une certaine façon, c'est-tu normal, ça? Moi, ça m'a fâché, ça. Puis si des situations comme ça ne vous fâche pas en tant que chrétien, il y a un problème, il y a un manque d'empathie, il y a un manque d'amour. Donc, on va aller lire la parabole parce que c'est bon, puis il faut se le rappeler parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes gens, puis je dis des jeunes, mais ça l'accroche autant des vieilles personnes. Il y en a des vieux durs, comme on dit aussi, là, qui n'ont pas de cœur. Okay? Puis des vieilles dures qui n'ont pas de cœur. Alors, lisons la parabole ensemble. La parabole du bon Samaritain. Dans Luc 10, 25 à 37, vous allez suivre avec moi. Ça dit à partir du verset 25, « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Moi, je trouve que juste ça, là, c'était comme un petit peu, c'était comme, regarde, là. Je le sais, mais je te pose la question juste pour me montrer devant les autres. Il y a une forme d'orgueil. C'est l'orgueil qui nous empêche d'aider le monde. C'est l'orgueil qui nous empêche de bouger. « I'm too high, I'm too mighty for this. » Ouais, non, c'est bien trop bas, c'est une basse classe pour moi, ça. Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Que lis-tu? Jésus, il savait. Jésus, il savait qu'il savait. Et il pose la question. Tu sais, quand Jésus pose une question, c'est pas parce qu'il n'y a pas la réponse. Hein? Je l'ai déjà dit ça. Si Jésus vous pose une question, si vous sentez dans votre cœur que l'Esprit de Dieu vous parle et qu'il pose une question, lui, il sait déjà la réponse. Il veut savoir c'est quoi que toi, tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas dire, toi? Il répondit, tu aimeras. Tu sais, ben voyons donc. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Je suis sûr qu'il le dit de cette façon-là. Puis il a dû se vanter qu'il connaissait le passage de la Torah. Il a dû se vanter du fait que, bien sûr qu'il savait ça. Jésus lui répond, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Ouais, la ligne, arrêtez là parce que Jésus ne voulait pas. Tu sais, des fois même, je me retrouve, moi, dans des situations où les gens. Ils veulent parler, puis ils veulent. Mais il y en a d'autres qu'on sent qu'ils sont comme, regarde, ils veulent juste parler pour se vanter. Ils veulent juste. Fait que moi, je crois que Jésus voulait arrêter la conversation là. Mais, lui, cet homme-là, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et qui est mon prochain? Alors, Jésus reprit la parole. Il dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargeant de coups, et s'en allait, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passait outre. Il l'a vu, il l'a vu! Il l'a vu! Il ne dit pas qu'il a juste il ne l'a pas vu. Il stipule qu'il l'a vu. Il l'a vu. Un sacrificateur, un homme de Dieu, un homme pieux, un homme là, que les gens reconnaissaient comme ça, c'était l'exemple, le modèle d'un citoyen qui est bon. Ensuite, un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu. L'ayant vu, lui aussi, il passait outre. Le lévite. Les musiciens, les lévites, c'était des musiciens dans le temple. Des musiciens remplis de l'esprit qui louaient le Seigneur dans le temple, dans la synagogue. Avec leurs trompettes, les instruments, les cordes et tout le tralala, la trompette qui sonnait. Et là, il voit un homme par terre. Il passait outre. C'est drôle, c'est tout du monde saint. Du monde saint comme nous, du monde saint. Je vous dis tout le temps, nous sommes saints, car il a déclaré que nous sommes saints. Je ne le dis pas par orgueil, je le déclare comme un pas de foi, une déclaration de foi. Oui, je suis un homme saint. Mais si je dis que je suis un homme saint, je dois agir de cette telle façon-là. Mais, Jésus continue, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. C'est lorsqu'il le vit. Si on a un cœur qui a été déposé en nous, notre cœur qui est transformé, qu'on est une nouvelle créature, que toutes choses anciennes sont passées, j'ai une nouvelle ADN. C'est plus l'ADN de Mike, c'est l'ADN de Dieu qui est en moi. Lorsqu'il l'a vu, instantanément, immédiatement, lorsque son regard a tombé dans le regard de cet homme-là, il fut ému de compassion. Ça me fait penser, lorsque Jésus était sur la montagne, il regardait Jérusalem, probablement sur l'heure du dîner ou à la fin de la journée, ça dit qu'il voyait toute la ville, il voyait toutes des têtes blanches. Parce que tout le monde retournait à la maison, je ne sais pas, ou sur l'heure du prêt, peu importe c'est quoi. Jésus voyait, il fut ému de compassion.
ému de compassion, notre Christ, notre roi, notre Jésus, notre sauveur, notre maître, celui qui on dit qu'on suit ses enseignements, fut ému de compassion. Il donne la parabole ici du Samaritain. Savez-vous que les Samaritains, c'était le plus bas des bas dans la société? Tout le monde, surtout les Juifs, détestait la Samarie, détestait les Samaritains, les détestait complètement, à tel point qu'ils contournaient cette partie-là du pays. Ils ne passaient même pas au travail, ils ne voulaient même pas se souiller les pieds dans le territoire des Samaritains. Ils passaient à côté. Mais maintes et maintes fois, Jésus nous démontre que même les Samaritains ont des bonnes choses. Parce que, souvenez-vous de l'histoire où il rentre et qui va vers la veuve au puits. Ils ont passé par Samaritain. Hein? Ah, elle n'était pas bonne, non, c'est vrai, elle n'était pas bonne, mais il passe en Samarie, OK? Et puis, il nous montre quelque chose. Alors, ici, le Samaritain, il voyageait, étant là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin, puis il mit sur sa propre monture, le conduisit en hôtellerie et prit soin de lui. Il s'approcha de lui. Il s'approcha. Il s'approcha. Je m'approche. Je dois m'approcher. N'ayez pas peur! Exactement, n'ayez pas peur. Oui, c'est sûr, il y a quelque chose qui frémit dans mon cœur. Tu sais, c'est l'incertitude. Qu'est-ce qui va arriver? Tu sais, j'entendais les commentaires à la radio. Oui, mais tu sais, il faut comprendre. Ils saignaient. Le monde a peur de pogner le sida et toutes sortes d'affaires, puis toutes sortes de maladies qui sont transmises par le sang. Puis, regarde, au moins, si tu aurais pu intervenir, là, au moins faire quelque chose. Là. OK? Prie sur lui, je ne sais pas. Fais quelque chose. Sors ton téléphone cellulaire, t'appelles le 911, puis t'interviens, tu t'approches. Il y a une action. Il y a une action. On est appelé à intervenir. On est appelé à faire quelque chose. Pas juste de penser, parce que le problème, c'est qu'on pense souvent. Souvent, je me souviens au début de mon mariage, puis encore là, des fois, ma chérie me demande, tu m'aimes-tu? Ben oui, je t'aime, c'est sûr. Ou je te l'ai dit tantôt que je t'aime. Elle me faisait réaliser qu'il y a des fois que, non, tu ne me l'as pas dit que je t'aime. Mais je sais que je l'ai pensé. Mais je l'ai pensé. Là, je me disais, bon, je l'ai dit, mais il me semble que je l'ai dit. Mais tu sais, des fois, on se parle tellement fort dans la tête qu'on pense qu'on a dit quelque chose, mais on ne l'a jamais dit. Et moi, ça m'a déjà arrivé, ça, OK? Puis là, je réalise que des fois, on pense, je devrais aider cette personne-là, je devrais intervenir, mais c'est ça, l'heure passe, il faut que je m'en aille, je suis en retard pour le travailler. Fais-le, arrête! Arrête, ça m'est déjà même arrivé, pas tout le temps, j'avoue, mais ça m'est déjà arrivé d'arrêter sur le bord du chemin pour aider quelqu'un qui avait besoin d'aide avec un pneu. Oh, on l'a fait dans un garage. Je me souviens, on avait arrêté, puis il y avait un flat, là, un petit monsieur. Je l'ai aidé à changer son pneu. J'ai fait ça une couple de fois. J'ai fait au moins 3 fois, je me souviens que je l'ai fait. Dans un stationnement, une petite madame qui était là, c'était à l'Intermarché, ici à Laval. La femme, elle avait un flat. J'ai dit, va-t-elle changer? Et je l'ai fait. J'ai intervenu. Puis, tu sais quoi, dans ces moments-là, ça devient une opportunité. Parce que vous savez, c'est pas normal. La société d'aujourd'hui sait que c'est pas normal qu'il y ait quelqu'un qui intervient. C'est comme, chut, dis rien, fais rien, je t'ai pas vu, je veux rien savoir. Mais faisons quelque chose, soyons différents, soyons la lumière, soyons le sel de la terre, amenons un petit peu de goût, un petit peu de changement, un petit peu de positif. Hey, c'est comme, ça fait du bien avoir de l'aide, non? Alors, il s'approchait, il bandait ses plaies. Soyons attentifs, c'est quoi le besoin? C'est sûr, peut-être que ce monsieur-là, il était inconscient, je ne sais pas, mais dans plusieurs situations, on a juste à demander, je peux-tu t'aider? Je peux-tu t'aider? As-tu besoin d'aide? On était au travail au Canadien à Joliette. Il y avait un monsieur qui rentre dans la chambre de bain, il saignait du nez. Tu l'as vu? Je rentre dans la chambre, je ne sais pas, il s'est cogné, je ne sais pas, ça arrive des accidents au travail comme ça. Et puis, il rentre dans la chambre de bain, puis je rentre dans la chambre de bain, puis je lui parle. Es-tu correct? Es-tu correct, mon ami? Oh, pas de problème. Je m'assurais qu'il est correct, qu'il n'était pas inconscient, whatever. C'est correct. Je lui ai demandé au moins. Au moins demander. Il y a un autre moment, cette semaine, on est allé au Super C. Okay? Je vous donne des exemples parce que c'est ces exemples-là qu'on a besoin de voir et de savoir, regarde, voici comment quelqu'un qui est rempli d'esprit devrait agir. Il y a un gars qui est devant moi. C'est-à-dire, c'est ça, il était devant moi, puis il n'arrêtait pas de se poigner de bras, puis je voyais que chaque mouvement qu'il faisait, il avait mal. T'sais. Puis là, c'est ça. J'ai dit, es-tu correct? Oh, oui, je suis correct, merci, tu sais. Et puis, mais encore là, c'est juste des fois de demander, d'intervenir. Puis finalement, on ouvrait une petite conversation dans la ligne pendant qu'on était là, puis on se parlait. Puis c'est comme, c'était un jeune, il avait peut-être quoi, 19 ans, 20 ans, 21 ans, tu sais. Je voyais comme, je voyais que il amenait un sourire, hey, quelqu'un me parle. Je sentais que j'intervenais dans une situation où, tu sais, juste le fait de parler, ça lui faisait du bien. Et en plus, quand il est arrivé devant moi, après ça, il demandait à la petite madame, il dit, je peux avoir une feuille d'inscription pour justement se trouver du travail, tu sais. Le gars, il voulait faire quelque chose, tu sais. Fait que j'ai compassion de lui, tu sais. Mais
Mais demandez, il bandait ses plaies. Il a fait quelque chose pour aider la situation. Ça peut être monétaire, spirituel, émotionnel. Il y a toutes sortes de façons. C'est à vous de juger la situation. Dieu nous a donné, la parole a dit, le discernement. Le discernement. Discerne, regarde, écoute, sent. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux aider cette personne-là? Et en versant de l'huile et du vin, OK? De l'huile et du vin. Nettoyer la plaie. Encore, c'est l'intervention. L'intervention. Puis, non seulement je pourrais rentrer dans le. Tu sais, si on grattait un petit peu plus, l'huile représente l'esprit, l'onction. L'onction qui était dans la vie de ce Samaritain-là. Il a amené, il a transféré. Qu'est-ce qu'il y avait sur lui? Il a transféré sur cet homme-là qui était dans le besoin. Une onction, une prière, une touche. On parle du vin, il parle de vin ici. Le vin il y avait des aspects que ça nettoyait la plaie. Okay? L'huile, c'était pour couvrir la plaie. Le vin, c'était pour nettoyer la plaie. L'alcool dans le vin. Okay? Pour cette raison-là. Aujourd'hui, on est d'alcool pour désinfecter, mais dans ce temps-là, c'était du vin. Il verse un petit peu de vin, il met de l'huile, il met un baume, une guérison. Mais spirituellement, je vois l'onction d'huile. Je vois on parle du vin de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, un nouveau vin. Cet homme-là, le Samaritain qui arrive, lui, avec un nouveau vin. Oui, un Samaritain qui peut aider quelqu'un. Un Samaritain qui peut toucher quelqu'un. Nous sommes comme le Samaritain, ou du moins, Jésus essaie de nous expliquer, regarde, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Faisons quelque chose. Puis, il l'a mis sur sa propre monture. Il l'a rentré dans son auto. Ouvre la porte, rentrez, je t'emmène à quelque part. Pas juste, c'était déjà beau tout ce qu'il avait fait, mais en plus, il goes the extra mile. Il va un petit pas de plus, un petit peu plus. Tu sais, ça ne coûte rien. Il s'en allait là de toute façon. Embarque sur ma monture, je t'amène. Un petit coup de pouce, un petit coup d'aide, un petit « regarde, je suis là, as-tu besoin de quelqu'un? Je vais t'amener. » Évidemment, probablement que cet homme-là était inconscient, je ne sais pas, il l'a mis sur sa monture, tu sais, comme dans les films de cowboy, il le flotte par-dessus peut-être, je ne sais pas. Mais il a intervenu, il va un petit peu plus loin. En tout cas, il va beaucoup plus loin que le prêtre, beaucoup plus loin que le lévite.